La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plus que quelques jours avant la fin de l'année 2019 et cette nuit s'annonce calme avec des possibilités de pluie légère sur la bande côtière vers Mondemba et la ville de Niété. Toutefois, les températures ce soir oscilleront de 12 degrés pour la température minimale à 25 degrés pour la température maximale. Le mercure reste bas dans la région du nord qui ira de 13 à 16 et pour la région de l'Adamawa qui variera de 13 à 21. Pour les détails, la nuit peut être paisible dans la région du centre et en matinée, une couverture nuageuse dans toutes les villes, comme vous le constatez. Nous remontons plus haut vers la région de l'Adamawa. Le ciel est couvert de nuages, comme vous le constatez, et en matinée, ce ciel est illuminé de lune à Tinière et à Gaoundéré. Nous terminons avec la région du nord-ouest. Ici, les températures sont très basses. En matinée, on relève 12 degrés à Fondon, 13 à Combo et 14 dans la ville de Kambé. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous conseillerais d'aller en balade au Musée royal de Mancon pour vos congés de Noël. Excellente soirée. Madame, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce lundi, nord-ouest et sud-ouest, près des yeux, près du cœur du couple présidentiel. Paul et Chantal Biya dépêchent un convoi humanitaire au bénéfice des victimes de la crise sociopolitique. Denrées alimentaires, kits sanitaires et matériel de couchage à bord de 100 camions arrivés à Boya. Ce jour, le récit de nos correspondants en ouverture du 20h30. Message à la nation, l'horloge camerounaise réglée sur 20h. L'adresse du chef de l'État cristallise les attentes des citoyens. Leaders d'opinion et Camerounais ordinaires de la capitale et des régions disent ce qu'ils souhaitent. Vous les entendrez dans quelques instants. Réveillon de la Saint-Sylvestre, une nuit de carnaval. La cour des lieux de loisirs et la course des familles vers le 31 décembre. Kribi, la cité balnéaire, 6 voix, les pieds dans l'eau. Les flonflons de la fête, les flonflons du bal s'annoncent dans ce journal. Voilà pour les titres. Embarquons pour Bamenda sans plus attendre. L'assistance du couple présidentiel aux déplacés de la crise sociopolitique dans le nord-ouest est arrivée ce lundi. Le convoi humanitaire est constitué de 60 camions destinés à 40 000 familles de cette région. Ambiance d'accueil du convoi humanitaire à Bamenda, Augustin Guizana. Une file de véhicules atteignant des kilomètres conduite par la direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale stationne à Customs, Bamenda ce 30 décembre 2019. Puis prend la direction des services du gouverneur du Nord-Ouest. C'est le convoi du don spécial du couple présidentiel qui attire l'attention des déplacés de la crise sociopolitique, bénéficiaires déjà débordants de joie. Je suis très contente pour ce que le chef d'État veut faire pour nous parce qu'il y a beaucoup de souffrance ici. Nous sommes déjà déplacés de notre village et nous n'avons pas de moyens. Donc les aides qu'il nous a envoyées, nous sommes très contents, que Dieu lui bénisse. C'est le gouverneur du Nord-Ouest et son état-major qui accueillent le convoi. Adolphe Lélé l'Afrique annonce que la distribution commence ce mardi par Bamenda. Je voudrais d'abord, au nom des populations du Nord-Ouest et en particulier des personnes déplacées, remercier le chef de l'État et la première dame pour ce cadeau de Noël et de fête de fin d'année qu'ils ont bien voulu opportunément nous envoyer en cette période précise pour apaiser et faciliter les fêtes de fin d'année dans les ménages concernés par la crise sociale dans le Nord-Ouest. Il y a 60 camions qui sont arrivés, je viens de les recevoir. Ils vont immédiatement prendre la route pour les chefs de département où les préfets les attendent pour continuer la distribution. Le don du chef de l'État et son épouse est destiné à 40 000 personnes déplacées. Le ministre de l'administration territoriale nous a instruit de convoyer 60 camions dans 7 départements de la région du Nord-Ouest. Lesquels camions sont d'ailleurs constitués des produits de première nécessité, du matériel de couchage, des kits hygiéniques et sanitaires et bien d'autres, et des tonnes de denrées alimentaires. Le gouverneur a saisi l'occasion de rappeler que l'aide du chef de l'État vise à permettre aux déplacés de passer de belles fêtes de fin d'année.
Et s'agissant de ce don spécial du couple présidentiel aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, je signale que la cargaison du littoral destinée aux populations du Sud-Ouest a été chargée ce matin à Douala par le génie militaire, comme vous pouvez le voir dans ces images, sous la supervision du gouverneur de la région, Samuel Dieudonné Iva Dibois. L'organisation en vue de la mise en route est d'ores et déjà achevée. Et à l'heure qu'il est, les camions ont commencé leur acheminement vers la zone des bénéficiaires depuis cet après-midi et nous aurons l'occasion de revenir plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. La première promotion des pensionnaires du Centre de désarmement, de démobilisation et de réinsertion de Boya arrive en fin de formation. Ces ex-combattants bénéficieront d'une insertion dans le marché de l'emploi. Décision du chef de l'État annoncée par Bertha Ndo, représentante du Premier ministre chef du gouvernement, au cours de la cérémonie de remise des certificats de fin de formation. Le compte rendu de Cathy Nandjou, des Certivis Sud-Ouest à Boya. C'est avec des chants patriotiques que les anciens membres des groupes sécessionnistes du Centre de désarmement, de démobilisation et de réinsertion de Boya, arrivés en fin de formation, ont exprimé leur volonté à œuvrer pour la nation. Au cours de la cérémonie officielle de fin de formation, Bertha Ndo, représentant du Premier ministre chef du gouvernement, a rassuré quant à leur réinsertion et à leur protection dans la société. Les plus de 30 apprenants qui se sont démarqués par leur sens de discipline et leur volonté du changement vont bénéficier de l'emploi direct dans divers domaines. Cette offre du chef de l'État dans le processus d'accompagnement de ces jeunes est accueillie ici avec beaucoup d'émotion. La prochaine vague des promus du centre DDR de Boya est annoncée pour fin janvier. Ce moment historique dans le processus de réinsertion des repentis des groupes sécessionnistes a connu la présence du gouverneur du Sud-Ouest Bernard Okalia Bilay, du coordonnateur national des centres DDR représenté par Adamou Moussa. D'une seule voix, l'on a invité les uns et les autres à déposer les armes et à rejoindre cet institut pour une nation paisible et prospère. Autre bonne nouvelle à Bamenda, la nomination par le Saint-Siège de Monseigneur Andriou Nkea comme archevêque métropolitain de la ville de Bamenda. L'ancien évêque du diocèse de Manfé remplace Monseigneur Cornelius Fontemessoa. La nouvelle a été rendue publique ce lundi au cours d'une messe pontificale en la cathédrale Saint-Joseph de Big Mancon, célébrée par le sortant qui aura passé 13 ans à la tête de l'archidiocèse de Bamenda. Compte rendu, Augustin Guizana. Cathédrale Saint-Joseph de Big Mancon ce 30 décembre 2019. Rassemblement inhabituel des fidèles et le clergé. En réalité, il y a une nouvelle. Monseigneur Cornelius Fontemessoa, jusqu'alors archevêque métropolitain de Bamenda, renonce à sa charge épiscopale. Son âge ne lui permet plus d'assumer pleinement ses fonctions. C'est un peu qui doit vraiment se reposer. Mais comme tout l'enfant, tu veux que ton père reste à côté de toi à tout moment. Après 13 années passées à la tête de l'archidiocèse de Bamenda, l'homme de Dieu a le sentiment d'une mission sacerdotale bien accomplie. Je suis heureux, je suis content parce que pendant les 37 ans que je suis évêque, j'ai essayé de collaborer, de travailler avec les chrétiens, avec des prêtres, avec tout les catégories de l'Église. Nous avons essayé de faire notre mieux. Il laisse la charge à Monseigneur Andro Keya, nommé par le souverain pontife. Et je suis très content parce que l'évêque Nkea, c'est un bon pasteur. Il était d'abord ici à l'université catholique à Bamenda et on nous a envoyé à Manfé comme l'évêque à Manfé. Et maintenant, le pape les a nominés comme l'archevêque de Bamenda. On lui dit Dieu lui bénisse et on va lui réussir avec la joie. L'homme de Dieu demande à la communauté chrétienne catholique de beaucoup prier pour faire grandir les œuvres de Dieu dans le Nord-Ouest.
Mais en attendant la consécration de son successeur, Monseigneur Cornelius Fontem Essoa a été nommé administrateur apostolique de l'archidiocèse de Bamenda. Et ici à Yaoundé, l'actualité politique de ce début de semaine est marquée par la 4e et dernière session ordinaire du Conseil électoral de l'année à Elections Cameroun. Travaux présidés ce lundi par Eno Abrams-Egbe, le budget pour l'exercice 2020, mais également le fonctionnement des LECAM en vue de la conduite parfaite des prochaines élections législatives et municipales étaient au menu des travaux. Le récit de Séverin Legambili. Au siège social d'Elections Cameroun, à Yaoundé, les préparatifs du double scrutin du 9 février 2020 se confondent avec l'activité courante des instances de décision des LECAM. On se perd un tout petit peu entre la production et l'acheminement des cartes d'électeurs au Centre national de biométrie électorale et la forte mobilisation des membres du Conseil électoral, des responsables de la Direction générale des élections. En l'espace de quelques jours, 2 sessions du Conseil électoral ont été convoquées. Une session de plein droit pour la prise en compte des réhabilitations, admission et redressement des erreurs matérielles ordonnées par les juridictions compétentes lors du règlement du contentieux préélectoral. Ce lundi s'est tenue la 4e session ordinaire du Conseil électoral consacrée à l'examen du budget. Beaucoup de chiffres au plan financier, tout en gardant à l'esprit l'intérêt général et la valorisation de l'institution dans le respect des principes démocratiques. À l'heure où les regards sont inconsciemment tournés vers notre institution, j'ai toute confiance en votre volonté et en votre capacité à mettre en œuvre les stratégies qui s'imposent en matière de cohésion sociale, d'accompagnement du processus électoral et de promotion de l'essor démocratique dans notre pays, sans oublier la lutte contre les fléaux qui fragilisent l'équilibre de notre système politique. Par rapport aux objectifs fixés, notamment des municipales et des législatives libres et transparentes, dont les résultats sont acceptés par tous, 2020 à ELECAM est placé sous le signe du renforcement du partenariat avec les organismes d'appui technique. Le renforcement de la formation des membres du Conseil électoral et des cadres de notre institution en ce qui constitue une action déterminante doit être érigé au rang des priorités opérationnelles immédiates. Ce dont on a le plus besoin à ELECAM, c'est un fonctionnement efficace, exemplaire en 2020. Le chef de l'État s'adresse à la nation demain. Le traditionnel discours du 31 décembre est un rendez-vous pour les Camerounais qui espèrent de grandes annonces. Voici du reste quelques attentes recueillies par notre reporter Martine Nwendingi. C'est un grand moment de la nation. L'adresse du chef de l'État aux Camerounais chaque 31 décembre captive l'attention et alimente des attentes. Il faut des mesures de promotion de l'entrepreneuriat jeune. Comme nous, on est en train de débrouiller comme ça, nous, on a besoin de l'argent pour évoluer. L'emploi donc pour la jeunesse, mais la paix également pour tous. Nous attendons également qu'ils nous annoncent que la situation sécuritaire est en train de s'améliorer dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. J'aimerais que la paix retourne dans ce pays. Si la cause profonde est adressée, je serai une Camerounaise très fière après son discours. D'autres aspirations concernent la mise en œuvre effective de la nouvelle loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées. C'est une loi qui a soulevé beaucoup de vagues. Donc c'est un gros merci au chef de l'État et nous attendons donc la mise en œuvre de cette loi. Le papa congélateur doit donc taper la main sur la table. On doit associer tous les acteurs qui doivent bénéficier de l'accompagnement de ces projets. Nul doute que l'esprit du grand dialogue national transparaîtra dans le discours présidentiel. C'est en tout cas le souhait des hommes d'église. J'attends donc du chef de l'État qu'il promeuve encore l'élargissement de l'esprit du dialogue. J'attends qu'il nous exhorte à comprendre l'esprit et la lettre de ces lois nouvelles qui feront de notre pays un pays harmonisé et culturellement fondé. Réponse du président de la République Paul Biya ce mardi 20h. Et de concert avec le reste de la nation, les populations de la région de l'extrême nord attendent avec impatience ce discours du chef de l'État.
Le renforcement des mesures sécuritaires, la lutte contre le chômage, mais également la poursuite des grands chantiers font partie des centres d'intérêt des jeunes et de la classe politique. Voici quelques réactions rassemblées dans ce reportage d'Aladi Mustafa de CRTV Extrême Nord. C'est dans le calme et la sérénité que la population de la région de l'Extrême Nord attend le discours du président de la République à la nation. Ici à Maroua par exemple, les jeunes souhaitent plus d'emplois et une amélioration des conditions de vie en 2020. Que Maroua soit dans la paix, on veut la route, le travail pour les jeunes. La jeunesse est au chômage, elle est aux abois. Il faut qu'on regarde réellement, franchement, à cette jeunesse qui est en train de trimer. Au sein de la classe politique, le renforcement de la sécurité, la construction des infrastructures et le bon déroulement des élections de février 2020 figurent parmi les attentes. Renforcer la stabilité sociopolitique à l'extrême nord. La route nationale numéro 1 ne passe pas et ça dure plus de 10 ans. Et ça impacte notre économie dans la région septentrionale. Qu'il nous aide à faire des élections apaisées, libres et transparentes. Nous avons besoin de renforcement de la sécurité. Vous connaissez ce que Boko Haram a fait et ce que Boko Haram continue à faire de temps en temps. C'est vrai que ce n'est pas au même rythme, mais nous n'avons pas besoin qu'une seule personne meure parce que tuée par Boko Haram. À présent, tous les regards sont tournés vers le palais de l'Unité, où le président de la République, son Excellence Paul Biya, s'adressera à la nation. Et je rappelle que le président de la République s'adressera en direct sur les ondes de la radio et de la télévision nationale demain à 20h. Dans moins de 48 heures, l'année 2019 s'achève. L'attente est un moment intense dans les familles et cadres de loisirs. Sorties pour certains, réveillons en famille pour d'autres. Et de plus en plus, on consacre quelques heures à la prière pour confier la nouvelle année à Dieu. Saint-Sylvestre 2019, demandez le programme à Daniel Menanga. Paré pour la traversée de l'année 2019, ce sera dans la joie pour Chimène. Tiens, elle est au bon endroit. Ici, le carrefour Paquita encore en mode recharge de batterie. Les bars sont souvent très pleins, les filles s'ambiancent, les hommes s'ambiancent. Je vais aller un peu en boîte, je vais aller un peu m'amuser. S'il y a un peu de whisky, je vais la consommer avec les amis. Le bonheur ne fait pas de bruit en apesanteur. Dans cet hôtel 5 étoiles au cœur de Yaoundé, une cabane spéciale est installée pour parer aux multiples réservations. Et avec ce qu'on ne voit pas souvent au Cameroun, une piste de danse au milieu de la piscine. Deuxième également, ça va se faire au restaurant Le Pachi. Troisièmement, ça va se faire également au bar panoramique. Et vous vous amusez avec l'un des meilleurs DJ de la place. Ceci est un avant-goût du réveillon chez les Yengué. Ce sera donc dans la chaleur du cocon familial. On va faire la messe, passer le réveillon, donc on va compter les minutes jusqu'à voir 2020. Calme et méditation, l'articulation s'impose de plus en plus chez tout le monde les 31 décembre. Le programme prévoit à 18h des prières de louanges. Et à partir de 20h, nous aurons des prières d'intercession. Et à partir de 2h, nous allons reprendre avec l'adoration du Saint-Sacrement. La Saint-Sylvestre 2019 à la carte. Mesdames, Messieurs, faites vos choix. Et nous espérons que ces choix sont opérés. Si ce n'est pas le cas, allons voir à présent comment s'annonce le réveillon à Kribi, dans le sud du pays. Les lieux où l'on peut fêter pied dans l'eau sont de loin les plus sollicités. À quelques heures de 2020, le restaurant, l'hébergement ou la détente se miroitent tout simplement au bord de l'eau sur les plages paradisiaques de la cité balnéaire. Rendez-vous à Kribi avec Daoud Moulia. Je pense qu'il nous reste encore quelques chambres, mais il serait préférable de s'empresser parce que bientôt ce sera bouclé. Les structures pieds dans l'eau de Kribi ont le vent en poupe en cette veille de Saint-Sylvestre. Hôtels, restaurants et autres points chauds construits en bordure de mer ne désemplissent plus depuis l'amorce des 2 dernières semaines de 2019. L'affluence est topique et il faut se lever tôt pour espérer
un hébergement de choix. Nous préférons venir à l'air libre pour se rafraîchir les idées et penser mieux pour l'année à venir. Nous avons plus de 50 personnes qu'on reçoit par jour, par rapport à d'autres jours. Puis elle varie à 25 000 francs, 30 000 francs à la chambre, tu vois, comme ça, oui. Mais l'entrée à la plage n'est pas typiquement payante. Elle est libre pour non-clients ou clients de l'hôtel. L'environnement fort concurrentiel impose des astuces pour plus de chiffres. Prix, menus spéciaux et spectacles rentrent alors en jeu. C'est une structure 3 en 1. Nous avons dans cette structure un cabaret, restaurant qui est dans l'eau. Il y aura des feux d'artifice, il y aura des feux de bois. C'est vraiment quelque chose, pour une fois dans l'histoire de la ville de Kribi, nous sommes au cœur des plages de Kribi. À défaut d'hébergement, on peut pique-niquer. Les chantiers se multiplient pour satisfaire la forte demande et la qualité des services. 2020 a visiblement déjà un pied dans l'eau. À vous de choisir, mesdames et messieurs. Le ministre des Travaux publics, pendant ce temps, prescrit l'accélération des chantiers routiers en 2020. Emmanuel Nganou-Djoumessi s'exprimait ce jour à Yaoundé. C'était au terme d'une série de concertations sur les projets routiers et autoroutiers en cours au Cameroun. Le compte rendu de Rodrigue Bertrand Touino. 54 projets ont été passés au peigne fin pendant la revue des projets routiers et autoroutiers en cours d'exécution au Cameroun. De la présentation faite par les différents acteurs, se sont dégagés une nette amélioration des indemnisations, la lente libération des emprises, le non-déplacement des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone qui impactent négativement la vitesse d'exécution de plusieurs projets, mais aussi l'accumulation des décomptes qui se greffent à l'insécurité dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Déjà, nous allons commencer avec Kumbo Kambe, avec le contournement de Kumbo. Très rapidement, on va lancer le marché pour les travaux et ainsi de proche en proche, on va construire la ring route. La difficulté majeure, c'est l'insécurité qui règne dans la région. Sinon, l'entreprise se mobilisait dans le cadre de réhabilitation des 2 tronçons, des 2 lots sur la ring road et les travaux allaient très bien. Le projet se trouve dans l'extrême nord. Comme vous connaissez, c'est une zone qui est vraiment en guerre. On a aussi des problèmes de production de matériaux. Parmi les recommandations formulées pour lever les contraintes, la production des chronogrammes d'achèvement, la production mensuelle des décomptes par entreprise pour faciliter les paiements, l'appropriation du guide de l'ingénieur de suivi. Leur application déboucherait sur l'accélération des travaux en 2020 que le ministre des Travaux publics souhaite ardemment. L'État franchit une nouvelle étape dans son projet de construction des logements sociaux à travers le pays. 1620 nouveaux appartements sont désormais à la disposition des populations. Le mandat organisant leur gestion a été signé ce lundi. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Célestine Ketcha-Courtès, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Et c'était à Olembe, une banlieue de Yaoundé. Les précisions de Franck Evina. À travers le ministère de l'Habitat et le ministère des Domaines, confie à la Société immobilière du Cameroun la gestion des nouveaux camps issus du projet de construction de 10 000 logements sociaux. La nouvelle cité d'Olembe, qui abrite l'événement, tient lieu de modèle avec ses 660 appartements modernes, une école, un centre de santé, des aires de jeu et un espace marchand. Les logements sont fin prêts, qu'il y a quelques réajustements qu'il faut faire parce qu'il y a eu des opérations de vandalisme. C'est à peu près 9000 familles qui seront logées à travers ce mandat signé avec la SIC. Également, grâce à la coopération sino-camerounaise, 660 autres logements sont disponibles à Ngodi Bakoko, à Douala, et 50 dans chacune des villes de Bafoussam, Bamenda, Limbe et Sommelima. Quant au plan d'urgence triennal, 100 appartements ont déjà été livrés à Ibolova sur les 800 attendus dans les chefs-lieux de région, excepté Yaoundé et Douala. Suivant les très hautes instructions du président de la République, les premiers occupants seront les 150 jeunes gendarmes qui vont s'installer ici le temps de construire l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Habitat a précisé que ces nouveaux logements sont exclusivement réservés aux couches sociales défavorisées, en mode location ou vente.
Le Cameroun veut améliorer la qualité de la fibre optique pour une connexion haut débit. C'est pour coordonner ces avancées que le ministre des Postes et Télécommunications, Mined Libom Lilikeng, a présidé ce lundi à Yaoundé la 8e session ordinaire du comité de pilotage du projet Central African Backbone. Barbara Padjama. Depuis 2016, date du début des travaux du réseau câblé de la sous-région Afrique centrale, on en est à 15% de taux d'avancement. Le canal est déjà établi entre le Cameroun, le Congo et la République centrafricaine, fixé dans les régions du sud et de l'est Cameroun. Le projet Central African Backbone est à pied d'œuvre pour réduire le coût élevé des télécommunications sur le climat des affaires. Au terme de l'année 2019, sur les 52 activités que compte le projet, 9 ont totalement été exécutées. Dans le sol, 14 sont en cours d'élaboration. Déjà sur la balance de 2020, 9 activités sont en phase de préparation. C'est une mobilisation générale des acteurs impliqués dans ce projet. L'urgence d'ici à 2021, c'est d'accélérer la mise en place des infrastructures de télécommunications adéquates dans la sous-région. Le marché financé par la Banque africaine de développement a bloqué environ 11,9 milliards de francs CFA. Le Cameroun, lui, à travers cette extension de sa fibre optique, doit pouvoir rattraper le retard dans le développement de son économie numérique et intensifier son industrialisation pour aider à lutter contre la pauvreté. Le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine a de nouvelles ambitions. Pour l'année 2020, un budget de 2,527 milliards de francs CFA a été voté ce lundi à l'issue de la 3e session ordinaire de son conseil d'administration. Innovation majeure, le CRACER va lancer un programme d'enseignement pour l'obtention du diplôme international des chirurgies endoscopiques. Joseph Clément Omba. Dans la quiétude qui sied au conclave comme le 3e conseil d'administration du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine CRACER, les administrateurs réunis autour de Martial Zang dotent le CRACER d'un budget arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 2,527 milliards de francs CFA. La feuille de route établit les priorités. Parmi elles, le cap sur la cancérologie. Pour faire la cancérologie, cancer du sein et cancer du col utérus et les autres, il faut avoir des équipements. Donc un des équipements que nous allons acquérir rapidement, c'est le mammographe. Alors ça évolue beaucoup, nous allons donc essayer de voir comment acquérir le mammographe 3D qui permet effectivement de faire le diagnostic des toutes petites lésions. Malgré un contexte difficile et une rareté de médecins spécialisés, le CRACER s'est acquitté au mieux de ses missions en 2019. Déjà 170 bébés issus de la fécondation in vitro. La belle aventure va se poursuivre en 2020. Autre priorité en 2020, la formation. Au mois de février prochain, nous allons démarrer le diplôme international de chirurgie endoscopique. Une nouvelle version qui va comporter un tiers d'enseignement théorique et les 2 tiers d'enseignement pratique. Nous avons beaucoup d'étrangers qui postulent, donc nous allons réserver aussi une place importante pour les autres médecins, les autres pays africains, et y compris même dans le monde, puisque nous avons 3 Chinois qui se sont déjà inscrits pour ce diplôme-là. En plus du budget, le Conseil a adopté le projet de performance pour l'exercice 2020. Il encourage la direction du CRACER à prendre toutes les dispositions nécessaires pour dispenser des soins de qualité à toutes les femmes et promouvoir les autres activités hospitalières de base. Dernier jour de la rétrospective de l'année 2019 dans ce journal. Arrêt ce soir en zone CEMAC. La tenue des sommets extraordinaires de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale et celui des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont dominé l'actualité de la sous-région. Mais ces rencontres ne doivent pas nous faire oublier les autres activités d'envergure. Revue de l'année 2019 en zone CEMAC, Marie-Laurence Kay. 2019, le président Paul Biya prend la présidence en exercice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, au moment où les programmes de première génération avec le Fonds monétaire international finissent. Premier acte fort du mandat du président Biya, la tenue du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, organisé à Yaoundé au mois de novembre 2019. Sommet qui a pour principale résolution la mise en œuvre des programmes de seconde génération visant à renforcer la convergence économique, le
partenariat public-privé, la solidarité. Également, une réflexion audacieuse et courageuse sur le franc CFA a été engagée. Au-delà de l'ajustement budgétaire, il faudra passer à des mesures de développement visant à soutenir le social, le financement des infrastructures, la diversification des économies, ce qui a pour corollaire l'augmentation du budget 2020 de la CEMAC, 88 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 5 milliards par rapport au budget précédent. Une réelle volonté de densifier l'intégration avec notamment les 12 projets intégrateurs prioritaires qui visent à mettre en réseau le marché communautaire, ceci en vue de la zone de libre-échange continentale africaine qui arrive. Pour cela, la Banque africaine de développement va aider les États à construire davantage les infrastructures. La BAD, à travers sa stratégie 2019-2025, veut faire passer le commerce intracommunautaire à 7% en Afrique centrale. Toujours dans les perspectives de stabiliser économiquement et financièrement la zone économique, la BEAC a engagé la fusion des deux bourses. Elle est devenue le dépositaire unique du marché financier. C'est en fait une réforme de toute l'infrastructure du marché financier de la CEMAC avec une bourse, un régulateur, un dépositaire. On n'oublie pas le sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui s'est tenu à Libreville au Gabon le mois courant et qui s'est revêtu de ses nouveaux habits en passant de secrétariat général à la commission. Toute l'institution a été réformée. Tout ceci vise à intensifier l'intégration en Afrique centrale qui, comme on le sait, est le ventre mou du continent africain en matière de dynamisme économique, mais également en matière d'intégration. L'argent n'aime pas le bruit, pourtant il en fait en zone CEMAC et même en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du franc CFA, vous vous en doutez. L'une des résolutions majeures du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC à Yaoundé, c'était bien la réforme monétaire. Et il y a quelques jours, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest décidait, elle, de l'abandon pur et simple du franc CFA. Des actes de rupture qui démontrent la volonté des 14 pays africains usagers du CFA de faire évoluer les accords monétaires vieux de 75 ans. Julienne Vogo. Prochain mois, la monnaie commune est appelée à évoluer en Afrique centrale, plus précisément en zone CEMAC. En voici les raisons. Les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur volonté de disposer d'une monnaie commune stable et forte, concernant particulièrement la coopération monétaire avec la France, portant sur le franc CFA. Ils ont décidé d'engager une réflexion approfondie sur les conditions et le cadre d'une nouvelle coopération. À cet effet, ils ont chargé la Banque des États d'Afrique centrale, sous la supervision du LUMAC, de proposer dans les délais raisonnables un schéma approprié conduisant à l'évolution de la monnaie commune. Mission a été confiée à la Banque des États de l'Afrique centrale de proposer dans les délais raisonnables un schéma approprié conduisant à l'évolution de la monnaie, le CFA, encore en vigueur ici. Et déjà, des parallèles sont tracés avec les faits vécus en Afrique de l'Ouest, à savoir l'annonce par le président Alassane Ouattara du passage en juillet 2020 du CFA à l'ECO en zone UEMOA. Pour cet expert, c'est une réelle avancée. Vous ne pouvez pas avoir l'indépendance et que l'instrument monétaire, qui est un instrument essentiel pour la politique économique, soit sous le contrôle de l'ancien colon. Les 14 pays africains qui avaient en héritage le CFA depuis 75 ans affichent leur réelle volonté de faire décoller les accords monétaires avec l'ancienne métropole. Et pour faire le point, je viens d'être rejoint par Marie-Laurence Nké, chef du service CEMAC ici à la rédaction télé de la CRTV. Marie-Laurence, bonsoir. Bonsoir, Romuald. Alors, on constate que aussi bien pour la CEMAC que la CEAC, l'un des termes, l'un des concepts en vogue, c'est bien la rationalisation des communautés économiques. De quoi s'agit-il exactement ? Romuald, la rationalisation des communautés économiques des États de l'Afrique est un processus lancé par l'Union africaine qui consiste à fusionner les deux communautés CEAC-CEMAC, ceci pour donner naissance à une communauté économique régionale nouvelle et unique en Afrique centrale. Cette nouvelle communauté comprendra 11 États, à savoir
le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Centrafrique, le Tchad, le Cameroun, conviendrait avec moi là que ce sont les pays de la CEMAC. En plus de cela, nous avons le Rwanda, le Burundi, l'Angola, la République démocratique du Congo et Sao Tomé et Principe. Il est donc question de mettre un terme au chevauchement des projets de programme entre les communautés économiques régionales en Afrique centrale. C'est en quelque sorte cette définition que je peux donner de la rationalisation. Alors, qu'est-ce qui a déjà été fait au titre de cette rationalisation et quels sont ses avantages? Parlons des avancées. Nous allons essayer de parler des avancées de cette rationalisation. Nous allons les scinder en deux catégories. Tout d'abord, en matière commerciale, nous avons l'unification des deux zones de libre-échange. La zone de libre-échange de la CEAC et celle de la CEMAC. On aura une seule zone de libre-échange qui va regrouper les 11 États et les 2 communautés. On aura également un agrément unique qui va permettre à tous ces commerçants de circuler librement dans les 11 États. Et nous avons également une autre avancée, c'est la mise en place de l'union douanière. Les négociations se sont achevées récemment et en plus de cela, les travaux se sont déroulés en début décembre ici même à Yaoundé, travaux qui ont regroupé les 11 États et les 2 communautés. Et pour finaliser, les négociations sur le nouveau tarif extérieur commun de l'Afrique centrale qui doit remplacer celui de la CEMAC à 6 États. Nous disposons désormais donc d'un tarif extérieur commun qui va permettre d'avoir un territoire douanier avec 11 États. Nous avons également maintenant, nous parlons du plan institutionnel où nous aurons désormais une nouvelle architecture institutionnelle avec moins d'institutions qui permettent de répondre aux attentes des populations, d'adresser véritablement l'intégration économique des 11 États de l'Afrique centrale. Et avec tout ceci, l'Afrique centrale va présenter un nouveau visage. Au mois de janvier, le mois de janvier qui commence dans quelques jours, les négociations avec les 11 États vont se poursuivre pour le nouveau code des douanes CEAC-CEMAC. Autre avancée, le chef de l'État, Paul Biya, président dédié de la rationalisation, a annoncé tout récemment en N'Djamena, lors de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, c'était le 24 mars 2019, un sommet extraordinaire conjoint CEAC-CEMAC pour que tous les résultats puissent être capitalisés et ce sera dans un avenir tout prochain. Et pour ce qui est des avantages déjà, nous avons les opérateurs économiques qui auront un marché plus grand. Pour les pays de la CEMAC, par exemple, au lieu d'une intégration à 6, on passe à une intégration à 11. Et voyant les 80 millions d'habitants de la RDC Congo et les 25 millions d'habitants de l'Angola représentent un marché plus large pour le Cameroun, par exemple. Et pour notre pays, je puis dire, sans me tromper, que le Cameroun est un grand pays, sera un grand gagnant dans ce processus de rationalisation. Voilà en quelques mots, Romuald, où nous sommes rendus avec le processus de rationalisation ici en Afrique. Marie-Laurence, merci. Bon réveillon pour demain et bonne fête pour le nouvel an 2020. Merci beaucoup, Romuald. Et justement, aussi bien la CEMAC que la CEAC se préoccupent du sort des communautés autochtones. Les Pygmées en font partie. Nous nous rendons tout de suite dans le sud du pays pour vivre une cérémonie de remise de dons aux Pygmées Baka de la localité de Bitié par Mayomé Salam. C'est donc un don émanant de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. Les précisions de Christelle Fouda. Noël pour tous et surtout pour les Pygmées Baka, c'est l'objet de la cérémonie de remise de cadeaux à une centaine d'enfants de la localité de Biti. Traditionnel geste de la première dame Chantal Biya, implémenté sur le terrain par l'association Jeunesse et Conscience pour le président. Nous avons décidé depuis sa création d'accompagner les œuvres du coup présidentiel, ce que nous faisons à l'occasion de cette initiative qui est la 17e du genre. C'est beaucoup d'émotions qui se lisent dans le visage des enfants et même des parents Baka parce que la majorité, sinon tous, reçoivent pour la première fois de leur vie un cadeau. Action en faveur des minorités et couches défavorisées qui a mobilisé du beau monde. Le chef de l'État
demandent le vivre ensemble. Moi, je suis de la région du centre. Aujourd'hui, je suis au sud. Donc, c'est pour demander aux Camerounais de vivre la main dans la main. Je suis très heureuse d'être ici, à continuer les actions humanitaires de la Première Dame. Ça fait vraiment chaud au cœur. La fête de Noël, c'est pour les enfants. Madame Chantal Biya, elle a pensé donc à ce village cette fois-ci, ce village Bitié. Ceci à la satisfaction des heureux bénéficiaires. Je suis contente parce que Maman Chantal Biya m'a donné le cadeau. Je remercie Maman Chantal Biya parce qu'elle nous a envoyé les cadeaux de Noël. Rendez-vous a été pris pour décembre 2020 dans une autre localité du Cameroun profond. UBA est au chevet des orphelins de Yaoundé et de Douala. La Banque internationale est allée remettre elle aussi des cadeaux de Noël aux enfants déshérités de certains centres d'accueil pour leur redonner le sourire. Plus de détails avec Napoléon Bonaparte-Besson, des TV Littoral. La caravane du Père Noël s'ébranle en direction des nécessités de première heure. L'objectif est clairement défini sur l'apparence du personnel de UBA, qui se veut coutumier des gestes de générosité. Put a smile on their faces. Le thème de cette visite a été choisi à juste titre au vu de l'effervescence observée. Le choix du thème vient du fait que pendant que nous nous rions, nous nous réjouissons, il y en a qui n'ont pas cette opportunité. Il y en a qui n'ont pas cette chance. Il y en a qui ne savent pas s'ils auront un cadeau à Noël, les enfants surtout. Donc pendant que nos enfants à nous se réjouissent, nous devons penser aux autres aussi, à ceux-là qui n'ont pas cette chance. Le cadeau de Noël était pluriel, répondant aux besoins des orphelins qui se sont fait une nouvelle famille attentionnée et sensible. D'une valeur inestimable, les offres ont su redonner de l'espoir au personnel du centre d'accueil des orphelins de Bonamoussadi. Tellement contente de cette initiative parce que c'est la première fois qu'une banque vient nous rendre visite. Donc ce n'est pas acquis, c'est même pas comme acquis. En fait, nous sommes vraiment contents pour voir tous ces gestes, l'enveloppe encore avec cuisinière, réfrigérateur. Donc nous sommes vraiment contents. Créé depuis 2007, United Bank for Africa compte plus de 400 employés dans ses 17 agences installées au Cameroun. Et bien avant l'orphelinat destiné Home dans la capitale économique, c'est le centre d'accueil Sainte-Thérèse d'Obili à Yaoundé qui aura bénéficié de la mansuétude désintéressée de la caravane du bonheur estampillée UBA. Nous repartons à Douala où Chanas Assurance rassure sa clientèle pour l'année 2020. L'entreprise était face à son personnel à Douala pour faire le bilan de l'année qui s'achève et envisager l'avenir avec sérénité. Il est question de mettre l'accent sur l'approche qualité et l'amélioration des rapports avec les partenaires. Joseph Itote, des TV Littoral. Objectif atteint pour la compagnie d'assurance Chanas Assurance SA qui s'est déployée sur plusieurs fronts avec des résultats probants au cours de cette année 2019. S'adressant au personnel, le président du conseil d'administration, Maurice Matanga, a mis en relief la compétitivité de l'entreprise. Nous avons fait allusion aux nombreux appels d'offres où on a compétit et que nous gagnons. J'ai engagé le personnel, le directeur général en tête, de tout faire pour que nos prestations soient meilleures en 2020. En 2020, le curseur sera mis sur l'approche qualité. On a pris l'option de qualité. Nous serons à l'ISO qualité 9001 et 2015. Maurice Matanga, le président du conseil d'administration, a salué les performances organisationnelles développées en intelligence avec les actionnaires et les partenaires. Nous avons adressé un vivant remerciement à la Société nationale des hydrocarbures qui est notre actionnaire de référence. Nous avons remercié le ministère de tutelle qui est le ministère des Finances et nos partenaires qui sont
sur le plan international, la CICARE, la CIMA, la FANAF, on tient à leur dire que nous remplissons les obligations qui sont les nôtres. La réunion bilan de ce lundi à l'immeuble siège avec l'ensemble du personnel avait valeur d'introspection à l'effet de fixer le cap. C'était un bilan interne avec la société, avec le personnel, pour voir déjà ce qui a été fait, ce qui aurait dû être fait, ce qui n'a pas été fait. L'objectif est d'améliorer. Le tableau de bord de Chanas Assurance SA se veut rassurant et l'entreprise n'entend pas dormir sur ses lauriers. Toutes nos excuses pour ces images que vous n'avez pas eues, les dernières images de ce reportage, mais l'essentiel est passé. 21h13, c'est le temps des sports. Maintenant, dans le journal, CHAN 2020, le comité local d'organisation affûte les armes pour ce grand rendez-vous sportif prévu au Cameroun. La visite d'inspection de la CAF en janvier 2020 et le tirage au sort de la compétition sont les deux points abordés ce jour au cours de la réunion d'évaluation du comité d'organisation. Évariste Yenga. 3 mois et 5 jours nous séparent du coup d'envoi du CHAN 2020. Instruction a été donnée par le président du COCAN ce lundi pour la formation des commissions opérationnelles. Transmettre dans les meilleurs délais les états de besoin et les plans de déploiement de vos commissions respectives en rapport avec la prochaine mission d'inspection de la CAF et la cérémonie de tirage au sort du CHAN Total Cameroun 2020. Le tirage au sort est imminent. La date sera fixée par la CAF dans les prochaines 24 heures. Dès cette cérémonie du tirage, le temps sera donné dans plusieurs aspects organisationnels, à l'instar du marketing. Nous serons très innovants. Vous ne perdez rien pour attendre. Nous voulons également que parmi les héritages que l'on pourra compter à l'issue de cette compétition, que l'on se souvienne que depuis le CHAN, il y a eu des choses qui ont bougé. Mais avant le tirage, une mission d'inspection de la CAF arrive au Cameroun en janvier 2020. L'état des préparatifs rassure les membres du COCAN, mais il y a encore du grain à moudre. Tout marche bien, toutes les commissions fonctionnent, n'est-ce pas, à volonté. Et il y a une synergie et que, comme l'a dit le chef de l'État, n'est-ce pas, nous allons respecter le délai. En prélude à l'arrivée des inspecteurs de la CAF, le président du COCAN évalue les avancées des infrastructures sportives sur le terrain. Les 2 et 3 janvier, une équipe du COCAN se rendra à Douala, puis à Limbé et Boya. À suivre tout à l'heure, après ce journal, la dernière édition de Présidence Actu, un bouquet spécial sur les activités humanitaires de la fin d'année de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. Vous suivrez également les explications du ministre Georges Ilanga Obam sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Présidence Actu est une présentation de Yves Magmedzo, à suivre donc dès la fin du 20h30. Ainsi va le Cameroun ce 30 décembre. Merci de votre fidélité au 20h30. Je vous souhaite d'excellents moments d'antenne sur votre chaîne, la CRTV, la télévision. C'est ici. Bonsoir.